Toute l'actualité du foot bruxellois, c'est dans un instant dans le Foot, c'est capital. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du Foot c'est capital. Aujourd'hui, gros plan et honneur au football féminin. C'est pas la première fois qu'on accueille des joueuses sur ce plateau. Et on va parler de la rencontre VK Berchem Saint-Michel. Et pour nous parler de ça, il y a Rossana Morera qui joue au VK Berchem et Marie-Lise Lemerle. Bonjour. Qui vient de Saint-Michel. De Saint-Michel, absolument. Ok, alors, une partie difficile cette semaine, puisque vous êtes avant-dernière, c'est ça, à Saint-Michel? C'est gentil de le rappeler, merci beaucoup. Je suis là pour ça. Bonjour Maryse. Bonjour. Oui, alors effectivement, oui, on est effectivement avant-dernière dans le classement, mais on n'est pas dernière, donc on y tient quand même déjà beaucoup. Et le but sera quand même au moins d'éviter le fait d'être relégué en P3, donc on va essayer de bien faire ça pour le restant de l'année. Et quand on parle de but, vous avez pris 59 goals. Et vous avez marqué 8 goals. Oui. Grosse statistique. Mais pour les 8, on était tellement heureuse qu'on en a oublié tous les précédents. Donc c'est très bien. Rossana aussi, match aussi compliqué. Vous étiez avant-dernière. Ouais. C'est une rencontre. Vous avez gagné cette rencontre 3-1. Dans la douleur, mais on a gagné. Dans la douleur, c'était compliqué? Oui, surtout en fin de match où elle reprenait confiance. Donc on a eu du mal à gérer la fin de match. Mais le troisième but nous a aidé à gagner le match. Ok. Alors, on regardera les images tout à l'heure, mais moi, je me pose toujours une question, les filles, comment vous êtes arrivées à jouer au football? D'où vient cette passion? Moi, chaque fois que j'allais à l'école, j'avais ma balle de foot, je jouais toujours avec les garçons dans la cour de récréation. Du coup, à force de jouer, j'ai vraiment pris plaisir. Et puis, je me suis inscrite d'abord à Rennes, oui. Et puis j'ai rejoint Berchem. Donc, voilà, j'ai toujours eu la balle au pied, donc c'est venu naturellement. D'accord. Marie-Lise? C'est ce qui fait aussi des fois les points un peu difficiles, c'est-à-dire que quasi l'ensemble de l'équipe ne faisait pas de football en fait avant. On a créé l'équipe il y a à peu près 6 ans là maintenant, donc c'est très très récent. Moi je faisais pas de foot du tout avant, je faisais du tennis, je faisais de la voile, mais pas de football. C'est les copines qui ont créé l'équipe, qui ont participé au mondialito. Donc c'est d'abord se dire ok, on se réunit entre copines. On va jouer à un sport auquel les unes et les autres n'ont pas spécialement l'habitude de jouer. Et puis donc voilà, donc ça s'est créé il y a 6 ans. Avec des gens qui jouent au tennis, des gens qui faisaient de l'équitation, des gens qui faisaient du golf même, etc. Donc voilà, donc ça a commencé. Comment vous expliquez cet engouement pour le football féminin depuis quelques années? Ok. C'est naturel. J'ai passé l'engouement, mais c'est un sport extrêmement amusant, c'est un sport d'équipe, vivant, où voilà, on peut encore se débrouiller assez facilement. On a tout un petit peu joué au ballon quand on était plus jeune. Donc oui, l'engouement il est là-dessus. Bon, évidemment, les Diables Rouges ont bien fait leur job aussi auparavant, mais bon, on a commencé quand même avant ça. D'accord. À Berchem, on reprend un peu des couleurs. Il y a eu un changement d'entraîneur aussi il y a 6 ou 7 semaines, c'est ça? C'est Fabien Lambeau qui a repris les rênes? Il est venu aider Marc, qui est notre coach. Mais c'est vrai que ça a été une bouffée d'air frais parce que ça commençait un petit peu à couler. Là, on reprend un peu de couleur, comme vous avez dit, mais c'est pas encore le top. Mais bon, on a eu une saison assez difficile, surtout la saison passée. Du coup, là, on essaie de s'améliorer, d'apprendre à jouer en équipe parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sont arrivées en août. Ouais. Du coup, on doit apprendre à jouer en équipe et c'est pas facile. Surtout qu'il y a eu quelques conflits internes et tout, donc... même chez vous, même chez les filles, chez les filles, c'est encore pire, je pense. Ah, c'est pire? Oui, je pense que c'est pire, ouais. Ok. Du coup, maintenant, on règle tout ça et maintenant, l'objectif, c'est de gagner un maximum de matchs à partir de janvier, donc on va se donner à fond pour remonter la pente. C'est un peu plus serein pour l'instant? Oui, maintenant, ça va. Ok. Écoutez, moi, je vous propose qu'on regarde les images de ce match, ok? VK Berchem Saint-Michel. Regardez, tout de suite. C'est à Berchem-Saint-Agathe qu'a eu lieu vendredi soir le derby des extrêmes VK Berchem Saint-Michel en 2e provinciale. Un match très important pour les deux équipes, deux formations actuellement mal embarquées au classement et qui espèrent prendre des points rapidement pour se rassurer et se sauver. Une première mi-temps assez équilibrée, on voit deux équipes se créer plusieurs belles occasions. Malheureusement, pour les spectateurs du jour, la concrétisation faisait défaut.
Il faudra attendre la 38e minute pour voir l'ouverture du score signée par la numéro 9 du VK Berchem, Magali Guiteras. Par la suite, Saint-Michel accélère le rythme de la rencontre et essaie d'égaliser par quelques contre-attaques, mais en vain. Juste avant la mi-temps, à la 44e, le VK Berchem plante son deuxième but par l'intermédiaire de Le Chien. Un centre-tir qui échappe à la gardienne visiteuse. Résultat logique après 45 minutes, 2-0 pour le VK Berchem. Début de deuxième mi-temps, Saint-Michel remonte sur la pelouse avec d'autres intentions. Le discours du coach a fait son effet. Les deux formations paraissent beaucoup plus dans le jeu où on voit plusieurs tentatives des deux côtés. À la 72e minute, Saint-Michel voit ses efforts récompensés suite à une grosse erreur défensive de Berchem. Skurmans réduit le score pour Saint-Michel 2-1. Mais 3 minutes après, l'inévitable Guiteras signait son deuxième but du jour. Résultat final de cette rencontre, 3-1 pour le VK Berchem. Over de wedstrijd in het begin ging dat nogal wat traag op gang. Maar naarmate dat we de eerste goal scoren, dan vond ik dat dat iets vlugger en vlotter ging. Dus ik ben wel over het algemeen content van de ploeg en van de sfeer. Le premier goal est tombé vite, mais après ils ont réduit le score à 2-1, mais on est revenu à 3-1. Et on a eu beaucoup d'occasions, mais c'était assez dur de revenir au score. Le déroulement de la rencontre, il était surtout important pour nous de prendre les 3 points aujourd'hui. Au vu de classement, on jouait quand même le 3e avant-dernier contre l'avant-dernier. Donc pour nous c'était vraiment important ces 3 points. Et depuis plusieurs semaines les filles travaillent à l'entraînement pour justement arriver à cela. Et voilà, je les félicite aujourd'hui parce qu'elles ont fait preuve de courage et d'engagement. On a donné ce qu'on a pu. C'est vrai que c'était, je pense, un bon match. On a quelques blessés qui sont revenus là en force. Malheureusement, il nous a manqué quelques petites choses, peut-être un peu plus de concentration, un peu plus de confiance en nous. Et peut-être qu'on aurait pu gagner, mais bon, ce sera pour la seconde partie de saison peut-être. Elles se sont bien battues. Ce qui est dommage, c'est qu'on se bat jusqu'à la zone de vérité. Et la zone de vérité, là où il ne faut pas se battre et il faut rester calme, malheureusement on panique et on met ça à côté sur le gardien, mais pas dedans. Donc c'est un peu dommage parce que le fighting spirit était là, le team building était là, donc c'est dommage. Mais on va pas rester sur une défaite, hein. On va enchaîner et on verra en janvier. Hein. Alors, Marie-Lise, quand même un match compliqué. Et vous avez failli revenir au score en deuxième période. Alors oui, match compliqué, mais un match où on a marqué. Vous l'avez dit, les buts sont rares, donc c'est assez jouissif à ce moment-là. Et vous pouvez vous le repasser. Oui, on va le revoir. Là maintenant, c'est bien, vous l'avez enregistré. C'est capital, c'est comme ça. Vous pouvez regarder chaque fois. Exactement. Donc non, le fait qu'on marque, c'est déjà des victoires, parce qu'on a le grand défaut de notre équipe, c'est qu'on a du mal à concrétiser. D'accord. Donc oui, match difficile, mais match où on a quand même été jusqu'au bout et on a eu plusieurs occasions et quelques beaux tirs cadrés aussi. Alors, on accueille Lynn Maginet. Qui est gardien normalement. Alors, on dit gardien ou gardienne? Ça, c'est un grand débat. On dit gardienne? Oui, gardienne. On dit gardienne, d'accord. Vous n'avez pas joué ce week-end. Vous, votre passion du foot, elle vient quand? Je joue déjà au foot depuis que j'avais 6 ans. Oui. Mes parents m'ont toujours laissé faire beaucoup de sports. J'ai fait nager, j'ai nagé, j'ai fait du judo, du karaté, du basket, du foot. Et le foot, c'était le foot. Là, il y avait mon cœur, donc voilà. Alors, Rosanna nous disait tout à l'heure qu'il y avait un peu de difficulté au début de saison. Maintenant, c'est un peu plus calme avec ce changement d'entraîneur? Oui, on doit retrouver, tout le monde doit retrouver le spirit, le team spirit. Ça, on a un peu perdu. Donc, j'espère que tout ça revient et qu'on va devenir... Marie-Lise, le team spirit, justement, on le crée comment? C'est à la 3e mi-temps? Ça, le team spirit, ça, Saint-Michel, on est assez bonne. Ah oui, j'imagine. Du coup, on en oublie un peu les matchs des fois, mais ça fonctionne bien. Le team spirit, c'est juste une équipe, c'est une grande histoire d'amitié aussi, donc on entretient ça. Après les héros du gazon, c'est les collégiennes du synthétique, quoi. Oui, absolument, on pourrait dire ça. Oui. On a un coach aussi, on a des coachs qui sont très présents, on a une ambiance d'équipe qui est assez bonne, et donc on est tout amis. Donc ce qui fait que c'est... Oui, c'est toujours assez bon. Vous entraînez combien de fois par semaine?
Pour notre part, 1 fois par semaine. Oui, nous aussi une Vous fois. aussi Mais, à janvier, on va essayer pour faire 2 fois, le lundi et le mercredi. Ouais, La plupart des équipes s'entraînent 2 fois par semaine. Oui, parce que 2 fois par semaine à Saint-Michel, on rentre tard. Oui, bah bon, c'est pour ça qu'il faut vivre aussi à côté. Alors, les objectifs, parce que vous êtes mal classé, les objectifs, c'est évidemment se sauver le plus rapidement possible. Et peut-être l'année prochaine, monter. Alors, ou pas du tout? On recrute déjà ou pas? Notre grande année, ça a été il y a 2 ans, on a fait 33 points. Ça a été le grand moment. Depuis la création de l'équipe, ça a été... Avec combien de goals marqués là? Je ne sais même plus. Beaucoup. Ce qu'on aimerait quand même, c'est rejoindre un petit peu le ventre mou, revenir un petit peu sur nos rivales historiques qui sont l'Aisne. On aimerait bien un petit peu les retrouver au milieu de classement. Donc on va se bagarrer pour ça. Et vous, c'est nous, en janvier, on va commencer à recruter des nouvelles filles. Ah, vous pouvez faire ça chez vous? Oui, D'accord. Parce qu'on va aussi commencer avec 2 équipes. D'accord. Une des débutants et une qui joue déjà un peu plus des années au foot. Et là, on va essayer de monter dans le classement. Oui. Ok. Marie-Lise, pardon. Vous suivez aussi Saint-Michel, côté garçon? Évidemment. Oui, notre équipe première. Il s'avère que notre coach, notre entraîneur est également joueur à l'équipe, dans l'équipe première. Donc oui, on suit. On suit ça. On suit, écoutez, moi je vous propose qu'on regarde les résultats de ce week-end. En promotion B, fortune diverse pour nos représentants bruxellois. Le RWDM prend la mesure sur les Francs-Borins 4-1. Du côté de Ganseron, les hommes de Serge Debacker se sont inclinés face à Charleroi-Fleurus 0-1. Tout comme le Léo qui a chuté à domicile face à la Lanterne Rouge tournaisienne 2-3. En première provinciale, à l'occasion de son déplacement à Braine, Stockel n'a pas réussi à concrétiser leurs nombreuses occasions de but. Résultat, nouvelle défaite 1-0 pour les hommes de Gandhi Bleu. Les Scarbécois de la Renaissance perdent également 3 unités, battus à Lovejoul 2-1. En deuxième provinciale A, le Sporting Bruxelles l'emporte 0-3 à Rixensart. Surroyer signe une nouvelle défaite inquiétante 0-2 face à Boisfort. Et dans le derby bruxellois du week-end, c'est XL qui sort vainqueur de sa confrontation face à Etterbeek 1-3. En deuxième provinciale C, le BX gagne face à Terralfene 3-0. Jet va s'imposer à Dilbeek 0-3 et Kosova partage contre Oettingen 0-0. En 3B, Stockel Mont-Saint-Guibert 4-1. Les collégiens de Saint-Michel reprennent des couleurs après leur victoire face à Villers-la-Ville B 4-1 et nul blanc du côté d'Oderghem face à Wezenbeek. Et enfin, en troisième provinciale C, le RSD Jet B est battu à domicile 2-3 face à Saintes. Le Stade Éverrois prend la mesure face à Berchem 2-3 et Moreda partage l'enjeu contre Saint-Josse 1-1. Et donc victoire de Saint-Michel 4-1. Eux, ils gagnent au moins, ils gagnent. Absolument, on est très heureux pour eux. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour cette fin de saison, à part se sauver? Pour eux? Ouais. J'espère que le groupe reste comme il est, parce que vraiment... Et côté Saint-Michel, c'est la fête, continuer dans cet esprit festif? Alors oui, mais si on peut être aussi productif en première et deuxième mi-temps qu'en troisième, ce serait pas mal. Et que surtout, enfin, on arrive à concrétiser tous ces moments où on est dans le rectangle et où il suffit de tirer pour mettre le ballon dedans. Ah, c'est vraiment ça. Ok. Vous jouez où? Sur le terrain de Saint-Michel? À Sport City, au lieu Saint-Pierre. Donc voilà, donc ça c'est notre terrain et on s'entraîne Ruckel. Alors, la capitaine des Red Flames, Aline Zeller, devait être sur ce plateau. Malheureusement, elle a eu un empêchement, mais elle voulait vous offrir ceci. Ah bah oui, il n'y a pas que les Diables Rouges non plus. Donc le football féminin, exactement. Ça, c'est pour vous, c'est un cadeau. Et il faut promouvoir ce football féminin qui est important et promouvoir ce football féminin à Bruxelles aussi. Vous avez une idée de combien de clubs jouent à Bruxelles? 50-60, 50-60? Il y en a 16, les filles. 16? 16 clubs en provincial. C'est déjà pas mal. Il y a sûrement beaucoup plus. Non, il y en a 16. Non, ça, c'est que la P12. Sinon, on n'aurait personne invité à nos tournois. Il faut en créer, justement, le football féminin. On est là pour ça. Il faut promouvoir ce football féminin. En tout cas, merci beaucoup de votre passage sur ce plateau. Vous venez quand vous voulez. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le Foot c'est Capital.